Ivy aime s'amuser avec de la musique forte et des danses folles. Peut-être trop s'amuser. Et son père n'approuve pas. Sa tête pourrait bien exploser. Plus de musique! De plus, Ivy doit se concentrer sur ses études. Elle ne supporte pas d'être traitée comme ça. Elle veut trouver un foyer où elle ne sera pas jugée et où on ne la forcera pas à étudier. Mais le monde n'est pas tendre avec les gens comme elle. Elle devra rentrer à la maison. Ivy est furieuse. Est-ce que tout est ligué contre elle? Attends, et si elle créait son propre foyer? Elle sera responsable. Elle pourra établir les règles. C'est parfait. C'est tellement spacieux. C'est quoi cette enveloppe? D'où vient-elle? Si le lit appartient à Ivy, alors tout ce qui se trouve en dessous aussi. Wow! Tant d'argent! Maintenant, Ivy peut s'acheter tout ce qu'elle veut pour construire sa maison secrète. C'est donc ce qu'elle fait. Allons construire. Ivy est tellement dévouée à son travail. Elle n'a jamais été aussi motivée auparavant. Son père ne la reconnaîtrait même pas. Ivy a construit toute une structure et l'a recouverte de panneaux. Elle fait un travail formidable. Malheureusement, personne d'autre ne peut le voir. C'est un secret après tout. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ici? Ouh, un tapis. Quelques coups de ciseaux et... Oups, papa! Ivy ne peut pas montrer ce qu'elle fait. Il semble avoir oublié leur dispute. Mais maintenant, il a des soupçons. Papa sait toujours quand elle prépare quelque chose. Bon, c'est l'heure de regarder la télé. Le tapis est devenu incroyable. Ivy a écrit ce qu'elle a fait dans son journal intime, mais elle a remarqué qu'il manquait quelque chose. Ouh, une étagère pour son journal intime. Le voisin d'Ivy n'a aucune idée de ce qu'elle fait, même si elle a foré dans sa chambre et remplacé son cintre par un meilleur. Nous aurions tous besoin d'un peu de changement. L'étagère d'Ivy s'est avérée encore meilleure que ce qu'elle avait prévu. La chambre d'Ivy a un éclairage inhabituel. Les néons et les guirlandes lumineuses lui donnent l'impression que chaque jour est une fête. Mais les prises ne pouvaient pas supporter toutes ces lumières. Pfiou! Ça va, c'est juste un monstre. Arrête de faire des bêtises, petit monstre. Il est si drôle et si doux. Le papa grincheux d'Ivy écoute aussi de la musique forte parfois. Danse comme si personne ne te regardait. Et tout est mieux avec des wings. Maintenant, c'est la musique de papa qui dérange Ivy, et non l'inverse. Et il ne peut pas s'arrêter. Il vient de faire tomber une aile croustillante parfaite. Ivy peut l'utiliser comme oreiller ou comme bigoudi. Bonne nuit. Ivy a eu faim après sa sieste. Elle a une idée pour trouver un moyen sournois d'apporter de la nourriture dans sa nouvelle chambre. Elle a inventé un système de livraison directement depuis le réfrigérateur. Elle est toujours aussi créative quand elle se sent paresseuse. 3 voitures de saucisses roulent pour la nourrir. Et ils ont amené un passager. Le papa d'Ivy suit l'appel de son estomac dans son sommeil. Oups, il s'est réveillé et il ne sait pas comment il est arrivé ici. Mais Ivy a eu son dîner, alors elle se sent plutôt bien. Waouh, ces posters sympas correspondent vraiment à l'ambiance qui règne ici. Pendant ce temps, papa a trouvé où Ivy les a eus. Le père d'Ivy est rentré du travail et il peut maintenant regarder la télé sur le canapé. Ses chaussettes ont besoin d'aide. Elles ne survivront pas à un autre voyage. Elles ont même réveillé Ivy. Cette chaussette peut servir de couverture. Et le trou est parfait pour le pied d'Ivy pour qu'elle ne surchauffe pas. Ivy a beaucoup de choses à faire. Sa chambre a besoin d'une fenêtre. Elle utilise un marteau pour en fabriquer une. Et maintenant, elle peut voir la ville.
Ivy commence à avoir froid. Il a neigé directement sur sa tête. Elle va devoir refermer la fenêtre. Cette pièce ressemble plus à un congélateur. Un beau tableau dissimulera son erreur. Comme si elle n'avait jamais été là en premier lieu. Ivy s'ennuie à nouveau. Mais elle peut changer ça. À quoi sert ce miroir? Wow, elle regarde la télé! Cela ne s'est pas passé comme prévu. C'est fichu! Le rêve de papa est devenu réalité. Il a été invité à passer à l'émission Troom Troom Show. Il se défend bien contre l'animateur. Pendant ce temps, Ivy parvient à atteindre le plateau télé et vole le rideau de l'animateur. Retournement de situation! Et nous sommes en direct. Maintenant, l'animateur n'a plus de pantalon. Oh, c'est pour ça qu'Ivy a besoin d'un rideau. Il s'agit d'une enquête sur des biens immobiliers illégaux. Pas de commentaires. Le père d'Ivy lit le scandale sur le Late Day Show. D'où vient cette musique? Y a-t-il une fête dans la maison? Wow! Des termites dans le lit d'Ivy! Ce bruit horrible! Ça doit être quelque part! Les termites ont invité des gens? Combien? Papa n'arrive pas à les compter tous. Peux-tu aider? Combien de personnes as-tu compté? Dis-le-nous dans les commentaires! Les shakers protéinés sont délicieux et nutritifs. Ivy est inquiète car sa fleur ne pousse pas. De quoi a-t-elle besoin? Peut-être d'un peu de protéines? Mauvaise idée. Mais voyons si cela fonctionne. Ivy n'aime pas être chatouillée. Les vignes recouvrent très vite Ivy et toute sa chambre. Elle est en train de se faire avaler. Son père arrive en courant lorsqu'il l'entend crier. Les secours arrivent! Il s'est déjà occupé de ce genre de problème. Elle est libre et en sécurité maintenant. Dès qu'Ivy se détend, un bruit de frappe la perturbe. Son voisin est en train de jouer au ping-pong. Il n'a pas d'amis. J'ai l'impression que la maison d'Ivy va s'écrouler. Qu'est-ce qui se passe? Oups! Maintenant tout s'explique. La cuisine de papa est toujours un peu trop créative. Avec un goût spécial. L'appartement se remplit de fumée nauséabonde. Elle est même arrivée jusqu'à la chambre secrète d'Ivy. Tu aimes le jazz? Quelqu'un a dérangé le père d'Ivy pendant qu'il était dans la zone. C'est sa facture d'électricité. Combien? Tous ces zéros font que les yeux de papa se transforment en zéros aussi. Il est en train de flipper. Où est l'enveloppe d'argent qu'il a cachée sous le lit d'Ivy? Oh, Ivy se cache dans le coin. Voici l'enveloppe. Mais elle est vide. Maintenant, elle et son père vont devoir partager cette minuscule pièce secrète. L'université dont Caroline se souvient a disparu maintenant. Tout est si peu familier. Sauf Jackson. Même les professeurs ont changé. Le nouveau professeur est si énorme qu'il fait un tremblement de terre à chaque fois qu'il marche. Un professeur sportif, peux-tu le croire? Caroline a vraiment l'impression qu'elle a atterri dans un univers parallèle. Ce type est énorme. Et il est si fort qu'il casse tout ce qu'il touche. Ce grand gaillard pourrait donner du fil à retordre à Jackson. Mais Jackson n'abandonne pas de sitôt. Il pense qu'il n'y a personne de plus fort que lui. Mais il a tort. Le nouveau professeur pense que Jackson est aussi fort qu'un petit enfant. Mais il est impressionné par le lancer. Il lui a même serré la main. Maintenant, Jackson ressent toute la puissance du nouveau professeur. Et maintenant, il se rend compte qu'il n'est plus vraiment le plus fort ici. Jackson est le troisième plus fort. Le deuxième plus fort est le doigt de Monsieur Kevin. Monsieur Kevin n'a rien à voir avec les autres professeurs.
Il suffit de regarder ses tests. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'écrire quoi que ce soit. Dans le monde de Monsieur Kevin, il n'y a que 2 notes, réussir ou échouer. Il choisit le test à l'avance, mais tu obtiens ta note en te battant pour l'avoir. Et ce n'est pas tout à fait juste et équitable, parce que Monsieur Kevin est toujours le plus fort du campus. Caroline n'a aucune chance. Jackson a déjà échoué. Nous avons besoin d'une stratégie différente. Des cerveaux, pas des muscles. Ou c'est fini pour nous. Jackson et Monsieur Kevin sont en train de devenir de vrais rivaux. Ils ont des points communs, mais aussi beaucoup de différences. Jackson montre son eau de Cologne très chère. Regarde juste la bouteille. Tout ce que Caroline peut faire, c'est renifler combien ces eaux de Cologne sont chères. Elles sont chères et follement chères. Découvrir qui est cool est une affaire sérieuse. Et tout est important. Même le système de défense de ton casier. Jusqu'à récemment, Jackson avait la meilleure défense. Mais les casiers de tous les autres élèves étaient en mauvais état. Le casier de Caroline ne se ferme même pas, sauf si tu le forces. Alors Jackson doit l'aider. D'habitude, les casiers se renversent après qu'il ait aidé. Mais maintenant que Monsieur Kevin est là, nous n'avons pas à nous inquiéter de cela. En parlant de casier, celui de Jackson était le meilleur avant. Mais Monsieur Kevin est là pour changer ça. Il est impatient d'en mettre plein la vue à Jackson. Et il a vraiment beaucoup de choses à montrer. Il y a un palais entier dans son casier. Ouais, regarde ça. Un vestiaire, des jeux vidéo, une énorme télé. C'est fou! Comment a-t-il pu faire rentrer tout ça là-dedans? Attends, il y a plus! Ce n'est pas son seul casier. Il en a un de rechange. Quand tu le fouilles, tu peux comprendre pourquoi celui de Caroline est en si mauvais état. Si des grands comme Jackson et Kevin continuent à fouiller dans ton casier, pas étonnant qu'il ne s'ouvre plus. Pauvre Caroline. Depuis qu'elle a perdu sa popularité, sa vie est bien plus difficile. C'est déjà bien assez que cette université soit remplie de sportifs qui mangent des barres protéinées. Ils sont tous tellement riches. Jouer avec la nourriture est normal pour eux. Et tout ce que Caroline peut faire, c'est de faire avec. Personne ne la remarque, sauf si sa taille s'avère utile. Quand quelqu'un a besoin d'obtenir quelque chose d'un endroit où les sportifs ne rentreront pas, ils obtiennent ce dont ils ont besoin, puis oublient Caroline. C'est difficile d'être invisible. Pas étonnant que Caroline soit en colère. Il y a quelque chose de bizarre avec ses lunettes. Il suffit de les enlever et le monde change. Non pas à cause de la mauvaise vue de Caroline, le monde change littéralement. Chaque élève est terrifié de voir une mauvaise photo affichée. Rien que d'y penser, c'est douloureux. Jackson et Kevin doivent s'assurer que les photos sont superbes. Et c'est intéressant. Mais Caroline n'a pas l'air très bien avec elle. Elle est tellement bouleversée. Elle voulait vraiment avoir l'air bien. Maintenant, elle pleure. Alors les gars décident de prendre une autre photo où elle aura l'air mieux. Peut-être que cela ne la rendra pas populaire à nouveau. Mais au moins sur la photo, on dirait qu'elle l'est. Maintenant, elle peut regarder en arrière sur ses années d'université et sourire. Mais ne nous emballons pas. Retour au présent. Jackson est en train d'essayer les lunettes de Caroline. Il y a quelque chose qui cloche avec elle, c'est sûr. Caroline ressemble à une sportive. Jackson est terrifié. Kevin est déjà assez mauvais. Il ne veut pas encore plus de compétition. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces lunettes? Sont-elles magiques? Nous ne savons pas. Alors regardons et voyons. Les lunettes de Caroline sont en train de changer sa vie. Et Jackson et Kevin sont en train de changer la leur. Lorsqu'ils voient la photo d'une célébrité avec une pierre précieuse incrustée, ils décident qu'ils veulent montrer à quel point ils sont riches eux aussi. Alors Jackson a reçu un diamant sur le front. Kevin est allé plus loin et a décoré tout son front de pierres précieuses. C'est bizarre mais efficace. Caroline veut quelque chose pour décorer son front aussi.
Mais la seule chose qu'elle peut se permettre, c'est un bouton. Depuis que Kevin a repris le poste d'enseignant, le programme scolaire a beaucoup changé. Maintenant, tout ce que nous étudions, c'est le sport. Et on dirait que c'est tout ce dont les élèves se soucient. Mais ensuite, Caroline a perdu ses lunettes. Et tous les sportifs sont devenus des intellos. Si c'est vraiment un autre univers, Caroline ne veut pas rester ici. Elle préfère être entourée de sportifs que ces monstres et ces geeks. Mais ce n'est pas parce que nous faisons de la musculation que nous n'avons pas d'examen. Jackson aurait échoué si Caroline n'avait pas remarqué qu'il avait du mal. Elle lui envoie les bonnes réponses dans les airs. Mais Jackson pensait que son voisin lui déclarait la guerre. Il ne peut pas laisser passer ça. Heureusement, Monsieur Kevin est là, avec sa sarbacane nouvelle et améliorée. Après cette bagarre, les lunettes de Caroline sont en très mauvais état. Jackson veut se rattraper, alors il les répare avec son ruban adhésif doré. Ça n'a pas vraiment aidé, mais c'est un peu mieux, même si elle a l'air super stupide. C'est alors que Monsieur Kevin vient à la rescousse. Il a une mallette pleine d'options. Mais elle change toute la réalité, elles aussi. Alors elle s'en tient à ses anciennes. Un monde de sportifs punk? Ouais, non, merci. Caroline commence à s'habituer ici. Ce monde est bizarre, mais au moins, elle est entourée de gars forts qui sont heureux de l'aider. Et ils peuvent facilement ouvrir des bocaux difficiles. Ou pas. Les sportifs n'ont pas l'habitude de penser avec leur cerveau. Heureusement que Caroline est là. Mais c'est l'élève la plus pauvre de l'école. Elle peut à peine se payer le déjeuner. Elle doit faire beaucoup d'économies si elle veut respecter son budget. Pendant ce temps, le riche Jackson et le millionnaire Kevin se font un festin à volonté. Jackson mange des dizaines de hamburgers, mais aucun d'entre eux ne se compare à l'empereur des burgers. Kevin pense que celui qui a le plus de calories gagne. Son hamburger contient plus de calories que toute la nourriture que Caroline mange en 6 mois. Pas étonnant que Kevin soit aussi énorme. Qu'as-tu pensé de notre nouvelle vidéo? Dis-le nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner. À la prochaine fois sur Troum Troum Trick.